Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes au Longchamp. C'est un premier restaurant qui est installé à Marseille et basé sur le concept des paris mutuels urbains. Et on va rencontrer le chef Papy qui va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Bonjour Papy. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour vous préparer une recette bourguignonne. Oui. Ce sont des omelettes. On y va? Allez, venez, suivez-moi. Alors, de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors pour réaliser la recette, on a besoin, bien sûr, comme c'est une recette bourguignonne, du vin rouge, ça c'est, des omelettes, donc on va avoir besoin d'œufs, de champignons de Paris, Oui. du fond de veau, Ok. des lardons, un peu de farine, c'est ce qui va nous aider à épaissir un peu la sauce, D'accord. du beurre et un peu de vinaigre. Le vinaigre, c'est ce qui va nous servir quand on va pocher l'œuf, à ce qu'il soit bien poché, que le blanc reste bien autour du jaune. D'accord. Voilà. Ok. Alors, par quoi on commence? Alors déjà, moi j'ai déjà commencé à préparer tous les ingrédients. Le vin rouge pour pocher nos œufs. Dans mon vin rouge, j'ai mis une feuille de laurier pour parfumer un petit peu. Après, je vais prendre ces œufs-là. On va les casser délicatement dans le vin frémissant. Ok. Il ne faut pas faire bouillir trop fort, sinon le blanc il va partir dans tous les sens et on n'aura pas un bel œuf bien poché. Ok. Donc il faut vraiment que ça soit un bouillon frémissant, léger. Voilà. Alors, on va commencer. Donc là, on va commencer déjà par pocher nos œufs. Il faut donc que le vin soit frémissant. Il ne faut pas que le liquide bout de trop, sinon l'œuf il ne va pas rester en son état. Donc là, les petites bulles, c'est suffisant. C'est la bonne... Et donc, ce qu'il faut faire, c'est sur le bord, Oui. là où il y a le frémissement, on fait tomber délicatement l'œuf. Ok. Comme ça. Voilà, on regarde où les bulles se font, on pose dessus. C'est tout simplement parce que si vous versez l'œuf sur ces petites bulles, la bulle va pousser le blanc d'œuf autour du jaune. C'est comme ça que ça se fait en plus. En fait, c'est les bulles, le frémissement qui fait envelopper le blanc de l'œuf autour du jaune. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on attend un petit peu. J'ai préparé une eau une glaçante, c'est de l'eau avec des glaçons, Oui. et une écumoire pour pouvoir les retirer une fois qu'ils sont pochés. Ok. Alors, il ne faut pas laisser trop longtemps parce qu'il faut que le jaune soit coulant. C'est un œuf poché, donc il faut bien faire attention. Voilà. Et le temps à peu près, c'est combien? Alors, nous on est cuisinier, donc on arrive à faire ça à l'œil. Donc une fois que vous jetez l'œuf dessus comme ça, il faut compter un peu moins d'une minute. D'accord. Voilà. Alors pour vous rassurer, ce que vous faites, vous prenez votre écumoire. Vous faites comme ça. Je vois que le blanc, il est encore un peu trop fragile, donc je le laisse. Il faut que le blanc autour du jaune soit un peu ferme, comme si ça le protégeait. Ça sent bon la Bourgogne. Voilà. Et là, je pense qu'on y est. Hop. Là, pour moi, je suis bon. Okay. Voilà. Et là, je vais les retirer et les mettre dans l'eau froide. Hop. Tac, l'eau. Oh là, j'ai vu un truc dans l'eau là. Et on fait ça. En fait, pourquoi dans l'eau froide? C'est parce que ça arrête la cuisson de l'œuf. D'accord. Et comme ça, on a un jaune. On garde notre jaune. Voilà, on garde notre jaune comme il faut. Après, pour le servir, comme la sauce est chaude, ça va nous réchauffer un peu ces œufs là. Alors, pour ce faire, je vais tailler les champignons de Paris. Voilà, tout simplement. Alors, il ne faut pas faire de trop petits morceaux parce que comme on va les faire revenir, ça va réduire. D'accord. Ça va rapetisser. Donc, on les coupe en deux et le deux en trois. Voilà, selon la taille. Des fois, vous avez des champignons de Paris plus gros. Mais voilà les tailles qu'il vous faut. Quand ils sont de cette taille, c'est bien de les couper en 4. Il y a des gens qui ne gardent pas la queue, mais c'est du gaspillage pour moi. Donc, je le prends aussi. Voilà. Tac. Oui, comme ils sont petits, la queue, elle n'est pas dure. Voilà, elle n'est pas dure du tout. Voilà. Les champignons sont là. Un oignon entier. J'avais déjà commencé à émincer la moitié. Donc, on appelle ça émincer. Donc, on prend l'oignon qu'on va ciseler d'un sens. Hop. Dans l'autre. Mais à pas jusqu'au bout, hein, c'est ça? Pas jusqu'au bout, voilà, pour que ça se tienne. Okay. Une fois qu'on a fait ça, et ben, hop, tac. Et ça s'appelle émincer. Ciseler, pardon, excusez-moi. Ça s'appelle ciseler, j'ai dit une bêtise. Émincer, c'est quand on prend l'oignon, tac, 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 on fait des lamelles. Voilà. Et ciseler, ça ressemble à des petits dés d'oignon. Ok. L'ail écrasé, qui est ici, donc je l'ai écrasé, hop là. Je le concasse grossièrement. Voilà. Hop. Voilà, concassé. On peut le mélanger à l'oignon ciselé. Pas un problème, pareil. Une gousse, c'est suffisant? Une gousse, c'est suffisant pour les 4 personnes. 2 œufs par personne, donc 8 œufs au total. Ok. La feuille de laurier qui est là,
le persil que j'ai déjà haché et mes croûtons qui iront dans mon ramequin où je viendrai mettre les œufs. Les croûtons, on fait quoi? On coupe des tranches de pain? Si vous avez du pain, peu importe le pain, si vous avez du pain à la maison qui est un peu rassis, vous coupez des tranches pas trop épaisses, oui. Vous les mettez dans un bac, sel, poivre, thym, huile d'olive, ail, et vous faites dorer ça au four. Vous pouvez aussi faire ça à la poêle, mais c'est plus pratique au four. Voilà. Vous les faites dorer avec un petit peu d'huile d'ail, un petit peu de parfum de Provence, on va dire. D'accord. Voilà. On est d'accord. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette casserole, pardon. Hop. Un petit peu d'huile. Neutre? Neutre. Et on va faire revenir les lardons. Un petit peu d'huile. Je vais mettre un petit peu de beurre pour amener du goût. L'huile, en fait, chauffe à plus de 300 degrés. Et le beurre brûle à 80 degrés. Donc le beurre, ça emmène du goût. Donc le fait de mettre de l'huile avant le beurre, l'huile va protéger le beurre. Et mon beurre ne brûlera pas. Avec un feu quand même raisonnable. Voilà. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais y jeter mes oignons ciselés et l'ail. Alors, feu doux, parce que quand l'ail brûle, ça devient amer. C'est pas très agréable. Voilà, on fait attention. J'augmente un peu le feu et là, je vais y ajouter les lardons ici. Comme ceci. Voilà. On augmente un peu le feu, légèrement. L'action que je fais là, ça s'appelle faire suer les ingrédients. Ça veut dire que je retire toute l'humidité qui se trouve dedans. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un feu, vous voyez ce que je veux dire? Oui, un peu vif. Voilà. Tout en surveillant pour pas que ça brûle. Voilà. Donc voilà, mes champignons que j'ai taillés, donc je les mets là. J'augmente le feu. D'ailleurs, je vais faire quelque chose. Je vais switcher parce que mon feu là est plus fort que celui-ci. Tout simplement. Je vais y mettre ma petite feuille de laurier. J'aurais pu rajouter du thym aussi. Hein. Bon, là, j'en ai pas sous la main. Donc, on fait avec ce qu'on a. Voilà, on peut le faire avec ce qu'on a. Mais là, on a la base principale. Si vous avez tous ces ingrédients, vous avez l'œuf Meurette. Et le vrai. Je vais rajouter un peu de farine. Et ce que je vais faire, ça s'appelle singer. Voilà, c'est le terme. Et ça permet d'épaissir ma sauce qui est là. Ok? Voilà. Donc, je singe tout ça. Voilà. J'augmente un peu mon feu. Voilà. Donc, on parsème la farine de partout et après on mélange. Et après, on mélange, voilà, en faisant attention, comme il y a la farine, que ça ne colore pas trop. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter le vin rouge. J'attends que ça chauffe un peu. Qui est là. Je vais le faire flamber. Là, on va faire flamber le vin rouge. C'est pour retirer l'alcool, cette acidité. Voilà. Hop. Vous avez vu? Voilà. Là, il flambe. Bon, j'augmente un peu mon feu. Voilà. Comme il n'y a pas beaucoup de vin, pas beaucoup d'alcool, donc voilà. Là, vous faites comme ça, mais à la maison, on peut faire avec un briquet. À la maison, vous pouvez prendre un briquet. Ce qu'il faut, c'est une flamme qui aille sur cette vapeur d'alcool. Et c'est la vapeur d'alcool qui va flamber, tout simplement. Comme on met le vin, il y a un petit goût, une petite amertume, une petite acidité. Vous pouvez rajouter aussi un peu de sucre. Ça permet d'adoucir tout ça. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Voilà. Et je vais rajouter, le fond. Comme je vous ai dit, voilà. Hop. Et maintenant, on va laisser ça mijoter tout doucement. Ça va s'épaissir un peu. Les champignons vont finir de cuire. On laisse cuire combien de temps là? Alors là, ma sauce va... Allez, on va dire qu'on va laisser 10 petites minutes à peine. Allez, d'accord. Voilà. Après nos petites 10 minutes de cuisson, vous pouvez voir que c'est bon. Quand vous regardez de plus près, vous voyez que la sauce a un peu épaissi. Les bulles sont un peu plus grosses et la sauce a un peu épaissi. Alors, il y a un repère qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle, vous faites ça. Et si ça reste un peu sur votre cuillère comme ça, voilà, il faut que ça soit sirupeux un petit peu. Voilà. Et là, on commence à avoir, vous faites ça, hop, vous voyez, ça fait un trait, c'est bon. Comme pour la crème anglaise, c'est le test. On va passer au dressage de l'entrée ou du plat, ça dépend. Donc mes œufs, comme on les a mis un peu dans l'eau froide, je vais faire ça, je vais les tremper un tout petit peu dans la sauce, comme ça, voilà. Vous allez voir, ça va aller vite. Le temps d'emmener ma casserole ici, ça suffira. Oui, c'est juste histoire de les réchauffer. Voilà, tranquillement. Et comme on va poser la sauce bien chaude dessus, ça va le faire. Hop, comme ça.
Donc là, on a mis les croûtons au fond. On a mis les croûtons, pardon, on a mis les croûtons au fond du récipient. Voilà. Alors les croûtons, vous pouvez les frotter un peu d'ail aussi, ça ramène un petit plus qui est pas mal. Hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre de la sauce par-dessus. Là, on a beaucoup de sauce parce que j'ai préparé pour 4 personnes. Oui. Tout simplement. Et là, on vient poser notre garniture, lardons, champignons et sauce. Ça sent bon. Hein. Voilà, comme ça. Regardez-moi. Hop, comme ceci. Et mon persil que j'ai haché au préalable. Par-dessus. Voilà. Tout simplement. Et nos œmmerettes Sont prêts. Pardon, À être dégustés. à être dégustées. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir et bon appétit.